Bonsoir, pressant Christ, que notre Dieu de Nazareth vous bénisse richement et vous accorde la paix, la joie en abondance. Aujourd'hui, nous sommes le 20, excusez-moi, nous sommes le 8 avril 2022 et nous allons parler du chrétien, le temple du Saint-Esprit. Vous savez, il y a parfois dans la vie, on comprend des choses c'est des choses pour acquises. Hein. On dit tout le monde comprend et connaît cela, mais je me suis rendu compte aujourd'hui en échangeant avec une sœur, en fait, qui a parfois des choses qui sont mal comprises et peut nous ralentir notre croissance spirituelle, peut nous empêcher de recevoir pleinement ce que Dieu a pour nous. En fait, aujourd'hui, j'allais peut-être faire mon traitement, comme d'habitude. Je suis en train de changer avec une infirmière et je l'ai encouragée vraiment à, 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 à s'appuyer sur le Saint-Esprit pour lire la parole, pour comprendre les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que de nos jours, il y a beaucoup de sectes, beaucoup d'erreurs doctrinales, beaucoup de faux enseignements. Donc, c'est important que chaque chrétien, du temps de la fin, vraiment puisse apprendre à entendre le Saint-Esprit, vraiment, et le Saint-Esprit le diriger, l'enseigner et le conduire dans toute la vérité. Parce que notre Dieu, avant son ascension au ciel, il parle de Jésus qui Nazareth, avant son ascension, il avait dit à ses disciples, je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui sera votre consolateur et votre enseignant. Il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera toutes choses et vous conduira dans toute la vérité. Nous devons retenir en tant que chrétiens que le Saint-Esprit est notre enseignant par excellence. Et il nous conduit dans toute la vérité. Et en lui, il n'y a pas d'erreur ni de mensonge. Donc, c'est important pour nous apprendre à nous appuyer sur lui, apprendre aussi à communier avec lui et à communiquer avec le Saint-Esprit. Donc là, ça me exhortait ainsi. Et puis, elle m'a répondu, oui, à chaque fois que je demande au Saint-Esprit de venir, de venir en fait, et à chaque fois que je demande au Saint-Esprit de venir m'aider. Et quand j'ai entendu parler, en fait, pour elle, c'était comme si le Saint-Esprit était une puissance externe à elle. Et je lui ai dit que, mais non, tu as ton Saint-Esprit en toi. Tu as déjà reçu le Saint-Esprit dans ta conversion. Je te dis, aide-moi à lire les signes que tu allais comprendre. Aide-moi à adorer. Aide-moi à faire tout ce que tu fais pour le Seigneur. Mais déjà en toi, le Saint-Esprit. Ce n'est pas une puissance externe que tu vas recevoir à chaque fois que tu vas l'appeler. Non. Tu es, en tant que chrétien, le temple du Saint-Esprit. Nous allons lire dans la parole, dans le livre 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, dit ceci. Donc, je répète, 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Les servants de Paul dit aux Corinthiens, il leur rappelle que le corps de tout chrétien en général, est le temple du Saint-Esprit. Donc, autrement dit, le chrétien, lors de sa conversion, a reçu en lui l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Et tout chrétien qui est vraiment converti a le Saint-Esprit en lui. Et lorsque nous voulons soit adorer le Seigneur, prier, étudier, lire les Saintes Écritures, notre Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à faire cela. Aide-moi à comprendre ces Écritures. Aide-moi à chanter. Aide-moi à adorer le Père en esprit en vérité. Donc, comme ce nom Saint-Esprit là, il ne va d'ailleurs, il est juste en nous. Alors, il s'élève, il nous remplit pour nous aider à accomplir ce que nous lui demandons, qui est bien sûr dans la volonté du Père. Vous comprenez cela? Dans notre conversion, dès que nous choisissons de donner vie au Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent, descendent en nous, tout simplement. Dont le chrétien est le temple du Saint-Esprit. Il est en toi le Saint-Esprit. Toi qui m'écoutes, toi chrétien,
Donc, je t'encourage tout simplement à lui donner de l'aide dans tout ce que tu fais pour pouvoir grandir au Seigneur ce doigt. Cependant, nous savons qu'il y a une différence entre le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit dans notre conversion et le fait d'être baptisé du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit, c'est autre chose. C'est une expérience que tout chrétien est appelé à vivre dans le but d'être revêtu du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre pour laquelle il a reçu sur terre et pour vivre la sanctification. Mais nous, on va tous ensemble dans une prochaine vidéo que je ferai demain. C'est quoi être baptisé du Saint-Esprit de feu dont a fait mention Jean-Baptiste dans Matthieu 3, verset 11, il a dit, moi je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, je choisis de délier la croix de ses chaussures, mais lui, il baptisera de Saint-Esprit de feu. Il va ainsi de notre Seigneur, Jésus de Nazareth. Donc, comprenons bien, mes frères en Christ, que cet esprit n'est pas une puissance qui est hors du corps, c'est une personne de un qui vit en nous, dans nos croyants, dont notre corps est son temple. Amen. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu nous donne cette grâce d'être bien enseigné, de bien comprendre les Saintes Écritures pour ne pas tomber dans l'erreur. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.